pour une nouvelle découverte. Mais je tiens, avant tout, à donner un coup de chapeau à la bibliothèque de Vallauris et à ces charmantes bibliothécaires qui mettent à ma disposition des rayons où je puise les trésors d'où sortent la plupart de mes coups de cœur. Mais tout de suite, je vous propose de rencontrer l'auteur du jour. Andreï Maïkine est né en Russie en 1957. C'est un écrivain russe naturalisé français et c'est le plus jeune membre de l'Académie française. Bilingue dès 4 ans, son éducation ayant été faite par une vieille dame française, il enseigne d'abord la philologie à Novgorod et vient en France en 1987. Il écrit le français, obtient plusieurs prix, dont le Goncourt pour le Testament français. Je vous propose d'entrer dans son dernier livre. L'ami arménien paraît chez Grasset en janvier 2021. Andreï Maïkine révèle dans ce livre un épisode inoubliable de sa jeunesse. Le narrateur a 13 ans, il vit dans un orphelinat de Sibérie à l'époque de l'Empire soviétique finissant. Dans la cour de l'école, il prend la défense de Vardan, un adolescent que sa fragilité, sa faiblesse et sa pureté désignent au brut comme un souffre-douleur idéal. Il raccompagne son ami dans le quartier du Bout du Diable, peuplé d'une communauté d'Arméniens venus assister ses proches emprisonnés en attente de jugement pour raisons politiques à 5000 km de leur Caucase natal. De magnifiques figures se détachent de ce petit royaume d'Arménie miniature. Un très beau roman, né d'une double nostalgie, celle d'une communauté arménienne loin de ses racines et celle de l'auteur revenu sur les lieux de sa narration des décennies plus tard, apprenant la disparition de son ami encore adolescent et ne retrouvant aucun vestige du passé. L'extrait que je me propose de vous faire partager consiste en l'agression de Vardan. Elle prend place au début du livre et nous présente un des deux protagonistes. Le jour de son arrivée, à la fin des cours, on l'encercla dans l'atelier où nous apprenions la menuiserie. N'allant pas vraiment jusqu'à l'agresser, on le harcela de railleries, d'injures et de rapides torgnoles, plus dédaigneuses que méchantes. Sa petite taille et sa complexion malingre ne méritaient pas une vraie bagarre. On se serait comporté ainsi face à une bête sans défense, trop délicate pour résister et dont l'aspect insolite eût provoqué l'envie de la secouer, de lui pincer les oreilles, de lui faire peur. Vardan restait immobile, presque absent, posant sur ses persécuteurs un regard songeur de ses grands yeux sombres, ne rajustant même pas sa chemise que les autres tiraient en couinant leur plaisir d'effrayer et en savourant le sentiment d'impunité. Je devinais ce qui excitait leur hargne, l'étrangeté de ce visage, sa finesse ciselée, et ses yeux trop grands devaient-ils penser en le bizutant, aux cils trop longs, aux dessins trop beaux pour un garçon, des yeux de fille. Son manque de réaction finit par les exaspérer. Il le poussait maintenant, en essayant de le faire trébucher et tomber, lui donner des claques suivies par des ordres. « Vas-y, parle-nous, baragouine un peu dans ton putain de sabir. Comment on dit déjà en arménien, une sale petite gueule de femmelette, tu as avalé ta langue ou quoi ?» Je m'interposais quand l'un des agresseurs se racla la gorge et lui cracha au visage.
Peut-être aurez-vous envie d'aller à la rencontre de ces deux adolescents et de cette harmonie mythique. Vous ne le regretterez pas. C'est dans une autre dimension d'existence que vous allez vous rendre. Et lorsque vous en reviendrez, surtout, laissez la porte ouverte. D'autres méritent aussi de s'y rendre. Bon voyage.